Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le petit calendrier pour les Catalans, donc d'ici à une petite dizaine de jours. Donc ce week-end, c'est un derby, c'est un match important puisque le Barça va affronter son voisin de l'Espagnol Barcelone. Ça sera dimanche à 16h15 et puis dans une semaine, ce sera mercredi 6 novembre, le Barça sera en Ligue des Champions à l'extérieur du côté de Belgrade face à l'Étoile Rouge. On rappelle les amis qu'il ne reste plus que 3 matchs avant la prochaine trêve internationale. On regarde les deux unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre Otro Baño, une autre défaite pour le Real Madrid. Si vous avez suivi toute la journée d'hier les informations qui sortaient sur la cérémonie du Ballon d'Or, vous avez pu voir que voilà, Vinicius n'a pas été couronné et donc que le Real évidemment a été très, très frustré, très déçu et a même boycotté toute la cérémonie du Ballon d'Or, alors que il est vrai que depuis des mois et des mois, on imagine quasiment tous, alors certains peut-être pas, mais quasiment tous, on imaginait Vinicius vainqueur. Ce n'est pas le cas, c'est Rodri qui a remporté le Ballon d'Or hier, donc en l'espace de quelques jours, c'est une défaite 4-0 lors du Classico pour le Real, et en plus de ça, Vinicius au final qui ne remporte pas le Ballon d'Or. On enchaîne la une du quotidien Sport qui titre Ganó el Fútbol. C'est l'une des déclarations de Rodri hier lorsqu'il a reçu son Ballon d'Or. Il a dit aujourd'hui le foot a gagné. Vous avez une petite photo aussi de Lamine Yamal. On va en parler dans quelques instants de Lamine qui a remporté un joli trophée. On regarde donc le classement du Ballon d'Or. Rodri numéro 1 et donc 3 joueurs du Real ensuite, Vini, Bellingham et Carvajal. On retrouve du côté du Barça Lamine Yamal en 8e position, c'est déjà un très très beau classement, 8e position du Ballon d'Or à seulement 17 ans, c'est déjà quand même très très fort. Et on retrouve aussi Dani Olmo en 13e position, Dani Olmo. On enchaîne donc avec le classement pour Lamine Yamal à 17 ans, c'était sa première nomination d'ailleurs au Ballon d'Or et une très belle 8e place pour Lamine Yamal. On peut raisonnablement penser que à l'avenir, sur les prochaines éditions, il y aura certainement mieux que la 8e place pour Lamine Yamal. Ce n'est que le début de la magnifique histoire qu'il est en train d'écrire. Dani Olmo, lui, donc, termine en 13e position. On rappelle quand même, Dani Olmo est arrivé cet été, donc c'est une saison qu'il a passée du côté de Leipzig l'année dernière. Il est joueur du Barça dorénavant, donc Leipzig, le Barça, évidemment, tout ce qu'il a pu faire aussi avec la sélection espagnole. Pour lui aussi, c'était la première nomination au Ballon d'Or. La petite photo, elle est belle cette photo de Lamine Yamal qui pose avec le trophée du Copa, le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune de la saison. C'est tout à fait logique que ce soit Lamine Yamal qui le remporte. Il a fait de très 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 grandes choses pour un jeune de 17 ans, c'est assez exceptionnel ce qu'il a réalisé, donc vraiment félicitations à lui, c'est amplement mérité, c'est un grand talent que l'on a, Lamine Yamal qui fait frissonner tous les amateurs de football tout simplement, et c'est un grand talent, c'est une chance de l'avoir sur les terrains parce que des joueurs comme ça, c'est pour ça que on aime tous le foot. Lamine donc qui remporte le trophée Copa. Félicitations à lui, parce qu'il y avait quand même une belle concurrence sur ce trophée Copa, mais il est quand même, je trouve, certainement à l'heure actuelle, le talent le plus précoce du monde du football depuis quelques années maintenant, c'est Lamine Yamal. Il faut savoir aussi que du côté du Barça, le trophée Copa, c'est quelque chose qui est souvent une franche réussite, puisqu'il faut le dire quand même, sur les 4 dernières éditions du trophée Copa, nous avons eu 3 vainqueurs du Barça, et même 3 vainqueurs issus de la Masia, Pedri, Gavi et Lamine Yamal. Donc c'est une tradition du côté du Barça de remporter ce trophée Copa qui récompense les meilleurs jeunes, et ça en dit long encore une fois sur les facultés de cette équipe catalane à tout simplement emmener des jeunes du centre de formation au plus haut niveau, parce que là ce sont des joueurs du club, du cru, et ça en dit long aussi sur l'avenir. L'avenir est radieux quand tu as des joueurs qui remportent le trophée Copa quasiment tous les ans, ça veut dire quand même que l'avenir semble radieux pour le Barça.
Le petit message, c'est Gavi qui voilà justement envoie un petit message à Lamine Yamal. More than deserved, brother. C'est plus que mérité, mon frère. Voilà le petit message de Gavi qui, lui, l'a remporté par le passé. La célébration au Bernabeu, voilà la réaction de Lamine Yamal. Il nous dit c'est venu spontanément. Donc la fameuse célébration, le calma de Lamine Yamal, il nous dit c'est venu spontanément et je pense que c'était bien. Je joue pour m'amuser et quand je m'amuse, je joue mieux. C'est ça aussi qui fait le charme de Lamine Yamal, c'est cette insouciance qu'il a à 17 ans. Espérons que voilà, il ne changera jamais et que ce sera toujours le même sur le terrain. C'est un talent incroyable. On poursuit avec cette petite photo aussi très sympa. Regardez l'évolution donc de la Masia, Pau Cubarsí et Lamine Yamal, de jeunes enfants juste en haut. Ils sont devenus très jeunes adultes, même qui ne sont pas tout à fait adultes d'ailleurs, hein. Il n'y a pas 18 ans, mais voilà la petite évolution en quelques années, donc des jeunes espoirs de la Masia à grande révélation de l'équipe première. Hier, on avait donc deux joueurs du Barça présents pour la cérémonie du Ballon d'Or. On avait donc Lamine Yamal et Dani Olmo. Lamine Yamal qui a réalisé voilà une petite dédicace pour son quartier d'enfance, le quartier La Rocafonda, numéro 304. Et on a vu Dani Olmo essayer de faire la même chose, mais il s'est un peu inversé. Au niveau des mains, Dani Olmo, et ça faisait 403. On regarde cette petite photo très sympa aussi, le papa de Lamine Yamal qui a pris l'avion, qui a eu l'opportunité voilà, de vivre cette cérémonie avec son fiston et qui a pu donc voir aussi son fiston être récompensé du fameux trophée Copa, un papa heureux et un papa fier. On a une petite déclaration de Rodri, le vainqueur du Ballon d'Or, que l'on félicite. Rodri qui nous dit Lamine Yamal va remporter ce trophée dans très peu de temps. Bon, on l'a dit, 8e place cette année. On peut penser que voilà, sur les années qui vont arriver, Lamine Yamal jouera certainement toujours pour un top 5 hein, du Ballon d'Or et peut-être même mieux très rapidement. Donc voilà, je pense que Rodri ne se trompe pas en nous disant que oui, Lamine Yamal va remporter certainement un Ballon d'Or d'ici à dans quelques années. D'ailleurs, Lamine Yamal s'est exprimé en disant voilà, tous les joueurs rêvent du Ballon d'Or, j'espère pouvoir en remporter un aussi rapidement que possible. C'est quelque chose que j'ai en tête, je vais tout donner pour y arriver. Donc voilà, il s'est fixé cet objectif et il y a peut-être hein, d'ailleurs quelque chose à écrire, encore une fois une nouvelle page de l'histoire à écrire en devenant peut-être le plus jeune joueur à le remporter. Il a 3 ans devant lui pour battre le record de Ronaldo. On poursuit avec une autre déclat de Lamine Yamal qui est revenu sur les insultes à caractère racial qu'il a subi du côté du Bernabeu. Il nous dit c'est moi qui suis sur le terrain, tu n'as pas à t'inquiéter si les supporters te disent des bêtises, c'est moi qui suis sur le terrain, c'est moi qui joue, c'est moi qui marque. Il a dit ça comme ça. Donc voilà, ça n'a pas l'air de l'avoir beaucoup perturbé, toutes les insultes qu'il a pu recevoir. D'ailleurs, la chaîne espagnole Movistar a publié une image notamment de l'un des auteurs tout simplement de ces insultes à caractère racial. Donc on espère qu'il va être très rapidement appréhendé par les forces de l'ordre espagnoles et qui sera condamné. On poursuit du côté de la section féminine du Barça. Ça fait 4 années de suite qu'on remporte le Ballon d'Or féminin. C'est énorme hein, quand même. Avec Alexia Putellas à 2 reprises. Et puis aussi évidemment Aitana qui l'a remporté encore une fois hier. Donc voilà les lauréats côté catalan. On a Lamine Yamal, meilleur joueur de moins de 21 ans. Ce qui est dingue aussi, on l'a pas dit, mais pour Lamine Yamal, hein, c'est que il a 17 ans, il vient de remporter le trophée Copa, il a encore 4 ans pour en remporter d'autres des trophées Copa. Le Barça, meilleur club en foot féminin, c'est le trophée que vous voyez porté par Joan Laporta. Et donc la Ballon d'Or féminin, c'est Aitana. On regarde donc les amis aussi le classement du Ballon d'Or féminin. 3 joueuses du Barça aux 3 premières places. Aitana Bonmati, Caroline Graham Hansen et Salma Paraluelo. Les 3 premières places, le podium du Ballon d'Or féminin est réservé au Barça.
Félicitations à Hansi Flick, alors là c'est pas du tout Ballon d'Or, mais Hansi Flick vient d'être nommé entraîneur du mois d'octobre. On rappelle qu'il avait déjà été nommé entraîneur du mois d'août, donc félicitations Hansi Flick, c'est tout à fait logique, encore une fois un mois exceptionnel pour le Barça. Hansi Flick est devenu d'ailleurs le premier entraîneur du Barça à remporter deux trophées d'entraîneur du mois. Voilà, sur ces 3 premiers mois, c'est quand même assez impressionnant ces débuts. Hansi Flick l'équipe d'Hansi Flick a marqué déjà 37 buts en 11 matchs de championnat cette saison. C'est quand même assez impressionnant parce que c'est le 2e plus haut total dans l'histoire du Barça. Hein. Ça en dit long là quand même. Hein. La stat elle est énormissime. Hein. 2e plus haut total dans l'histoire du Barça. Les 37 buts après 11 matchs. C'est une moyenne complètement dingue. On poursuit avec une autre information. Hansi Flick et son staff pense que l'équipe à l'heure actuelle n'a pas encore atteint son prime, comme c'est un mot qui est beaucoup utilisé depuis quelques temps maintenant. Du côté du Barça, on pense que le meilleur est encore à venir. Donc on peut se douter évidemment que le Barça va encore progresser peut-être sur les aspects défensifs. En tout cas offensivement, on n'est vraiment pas très loin de la perfection hein, depuis le début de saison, mais on pense que voilà, on n'est pas encore au plus haut niveau. Petite information sur Ronald Araujo, ni la pluie ne nous arrête, bonne semaine bénie à tous. Ça c'était dimanche lors de l'entraînement d'après-match, entraînement assez light évidemment après le Classico. Ronald Araujo a participé évidemment à une séance individuelle avec le sourire. D'ailleurs, il a invité tous ses coéquipiers, tout le groupe est invité ce mercredi dans un restaurant pour passer du temps ensemble, pour profiter de ces bons moments et puis aussi pour tout simplement célébrer un petit peu les bons résultats très récents du Barça. Ça c'est l'initiative de Ronald Araujo qui d'ailleurs devrait revenir normalement début novembre. Retour sur les terrains pour Ronald Araujo. Les séances d'entraînement vont s'intensifier pour l'Uruguayen sur les prochains jours, donc on est tout proche du retour de Ronald Araujo. Petite vidéo, alors non c'est pas une vidéo, pardon, c'est une capture d'écran, vous n'allez peut-être pas bien le voir, mais tout au fond, vous voyez Lamine Yamal de profil et il regarde quelqu'un à côté de lui, alors il y a de la fumée devant lui, c'est Szczęsny, le gardien polonais qui n'a jamais caché qu'il fumait parfois les cigarettes, il a fumé, en tout cas il s'est grillé une petite cigarette dans les vestiaires du Barça après la victoire lors du Classico, ça a fait sourire Lamine Yamal qui était à côté de lui et qui était visiblement un peu surpris et choqué que Szczęsny allume sa cigarette tranquillement dans le vestiaire catalan. La saison de Robert Lewandowski depuis le début de saison, c'est quand même assez monstrueux. Hein. Il n'y a que 3 matchs où il n'a pas été impliqué sur des buts et il y a beaucoup de buts marqués. Des doublés, il y en a à l'appel, il y a des triplés aussi pour Lewandowski. Il y a 2 passes D, c'est quand même un début de saison monstrueux et l'efficacité a été incroyable hein, face au Barça. Il aurait même pu, face au Real, pardon, il aurait même pu inscrire un triplé, mais en tout cas les 2 premiers buts sont magnifiques. Pour le moment, la prolongation de contrat de Frenkie de Jong est complètement suspendue. C'est une information du quotidien Sport. Peut-être que les choses vont changer. Hein. Hansi Flick, je pense que c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup le profil de Frenkie de Jong. Donc, et Frenkie ne s'est jamais caché de vouloir continuer du côté du Barça. Donc on peut certainement avoir une situation qui va se débloquer d'ici à quelques semaines. Petite information sur Ansu Fati, hein, c'est bel et bien confirmé. Lui aussi a reçu malheureusement des insultes à caractère racial du côté du Bernabéu. Donc on l'a dit, hein, il y a une identification qui est en train d'être réalisée et je pense qu'on en saura certainement beaucoup plus d'ici à quelques jours et j'espère que il y aura des condamnations assez fortes. Pour terminer les amis, le petit message de Léo Messi qui a réagi justement au 4-0 du Barça. What a beautiful victory, voilà le message de Léo Messi, quelle très belle victoire. Et puis dernière petite photo, donc les images à l'heure actuelle du Camp Nou, les travaux du côté du Camp Nou. Est-ce que le Barça sera de retour au mois de janvier au Camp Nou? C'est pas trop, pour le moment, il n'y a pas trop d'informations là-dessus, même si ça a été évoqué, pas trop d'informations. Vous voyez que les travaux sont encore très très loin d'être terminés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux d'ailleurs qui s'abonnent à la chaîne, ça fait hyper plaisir. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.